ce chapitre 3, sur l'œil astigmate, passons maintenant au module 3, où nous allons étudier la vision d'un objet éloigné, le cadran de parent et l'accommodation de l'œil astigmate. Nous avons vu précédemment que la tâche de diffusion peut prendre plusieurs formes, soit une ellipse, soit un cercle, soit une droite focale. Et forcément, cette tâche de diffusion va avoir une répercussion sur la perception d'un objet éloigné. Le schéma de principe de la vision d'un point est donc fondamental pour comprendre comment est perçue une figure quelconque. En effet, chaque point de l'objet va donner sur la rétine une tâche de diffusion. Dans les exemples qui vont suivre, on va voir comment sont perçus des objets si la tâche de diffusion est à grand axe vertical. Nous allons commencer par une représentation en perspective de cette tâche de diffusion qui se situe au niveau de la rétine. Ce qui veut dire que cette tâche de diffusion va avoir une influence sur ce que nous regardons devant. Et donc, dans ces cas-là, nous allons avoir un axe à 0 degré, un axe vertical à 90 degrés, qui va être le plan d'extériorisation et donc l'extériorisation de la tâche de diffusion que nous avons au niveau de la rétine. Les deux zéros sont l'un en face de l'autre. Ce qui fait que si nous reprenons ça sur une représentation en 2D, à ce moment-là, les deux zéros vont être de part et d'autre. C'est-à-dire au niveau de la tâche de diffusion, le 0 degré va être à droite et au niveau de l'extériorisation de la tâche de diffusion, le 0 degré va être à gauche. Un test qui nous permet de mieux comprendre l'influence de la tâche de diffusion et de sa forme sur la vision de l'œil astigmate est le cadran de parent. En effet, le cadran de parent se présente sous une forme d'un cadran horaire. Il permet la détection de l'astigmatisme. Si le sujet est astigmate, il verra une ou plusieurs directions plus nettes, plus noires ou plus contrastées que les autres en fonction de l'orientation de cette tâche de diffusion. Il se fait essentiellement en vision de loin, mais parfois il peut être également présenté en vision de près. Reprenons donc notre exemple d'une tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe vertical. Si un rayon venant donc de l'infini va se focaliser en deux points, en deux focales, ici f' à 90 degrés sera plus convergente que f' à 0 degré. On est là face à un astigmatisme myopique composé direct. À ce moment-là, les rayons pénétrant dans l'œil vont focaliser en f' 90 et en f' 0. Si nous reprenons donc la tâche de diffusion à 0 degré, ça va donc donner une petite tâche de diffusion horizontale et à 90 degrés, une tâche de diffusion plus importante à 90. Et donc l'association des deux va faire qu'on va se retrouver face à une forme elliptique à grand axe vertical. Si nous remettons ça en extériorisation de la tâche de diffusion, c'est-à-dire que forcément cette tâche de diffusion va influencer ce que nous regardons en face de nous. Cette extériorisation de la tâche de diffusion sera donc de même forme. Prenons le cas d'une croix. Si sur cette croix, chaque point de cette croix va se transformer en tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe vertical, cela veut dire qu'effectivement, chaque point va se transformer en petite ellipse sur la partie verticale de la croix, mais également sur la partie horizontale de la croix. Là, nous voyons bien que dans ces cas-là, la partie verticale de la croix se verra de façon plus fine et donc plus nette que la partie horizontale de la croix. Le segment vertical de la croix sera donc vu plus net que le segment horizontal de cette croix. Si nous reprenons ce même exemple au niveau de la vision d'un cadran de parent,
Chaque point du cadran de parent sera donc vu avec une tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe vertical. Donc, chaque point du cadran de parent va être transformé en petite ellipse. Alors, nous pourrions faire ça sur toutes les branches du cadran de parent, mais pour que ça soit plus visible, nous le faisons sur les branches qui vont être vues et plus nettes et plus floues. Dans ce cas-là, nous voyons que la direction d'6, c'est-à-dire la partie verticale du cadran de parent, sera donc vue de façon plus fine que la direction 9,3 qui sera vue donc plus épaisse. Plus c'est fin, mieux on voit. Donc la direction d'6 sera vue plus nette. Prenons maintenant l'exemple d'une tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe horizontal. Ce qui veut dire qu'un rayon venant de l'infini va focaliser en deux focales, 0 et 90. Dans ces cas-là, la focale à 0 degré sera la plus convergente. Donc là, nous sommes face à un astigmatisme myopique composé inverse. Ce rayon lumineux venant de l'infini va donc focaliser à 0 degré et à 90 degrés. Et là, nous voyons bien que la dimension de la tâche de diffusion à 90 degrés sera plus petite que la tâche de diffusion à 0 degré. Ce qui veut dire que l'association des deux va faire qu'on va se retrouver face à une tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe horizontal au niveau de la rétine. Si nous reprenons cette tâche de diffusion et que nous extériorisons cette tâche de diffusion, c'est-à-dire sur l'influence que cette tâche de diffusion va avoir sur ce que nous regardons en face, chaque point que nous allons regarder va se transformer en tâche de diffusion elliptique à grand axe horizontal. Si nous reprenons le cadran de parent, dans ces cas-là, chaque point de cadran va être transformé en tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe horizontal. Et donc, dans ces cas-là, la direction 9,3 sera vue plus nette puisque le segment correspondant à 9,3 sera vu plus petit que le segment d'6 qui sera vu de façon plus épais. Voici une représentation de l'astigmatisme lorsque la tâche de diffusion est à grand axe horizontal. Nous avons vu jusqu'à maintenant lorsque les méridiens principaux étaient 0 ou 90 degrés. Cependant, certains astigmatismes sont orientés à différents axes qui vont de 0 à 180 degrés. Prenons l'exemple ici d'une tâche de diffusion avec des axes d'astigmatisme correspondant à une branche du cadran de parent. Il faut savoir que chaque branche du cadran de parent a une orientation de 30 degrés. Donc, on va de 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 degrés. Dans le cas présent, nous allons prendre les focales orientées à 30 et à 120 degrés. Nous voyons ici que sur la tâche de diffusion, le 0 étant à droite, le 30 degrés va être proche du 0 degré. À gauche, les orientations des méridiens vont être inversées, c'est-à-dire que comme le 0 est à gauche, nous allons avoir le 30 degrés qui va se situer en opposition par rapport au 30 degrés de la tâche de diffusion. Prenons un rayon lumineux venant de l'infini. Ce rayon lumineux va se focaliser en deux focales, donc f'120 et f'30. Ici, nous allons représenter la tâche de diffusion dans les deux méridiens. Nous voyons qu'à 120 degrés, la tâche de diffusion sera plus petite qu'à 30 degrés. Dans ces cas-là, l'association des deux va faire qu'on va se retrouver avec une forme elliptique avec allongée. Le plus grand axe sera à 30 degrés. Si nous représentons cette tâche de diffusion par rapport à ce que nous voyons, donc on va dans ces cas-là faire l'extériorisation de cette tâche de diffusion, cette forme elliptique sera donc la même, allongée vers l'axe à 30 degrés. Quelle va être la conséquence de cette tâche de diffusion sur le cadran de parent?
Donc, chaque point du cadran de parent va donc se transformer en petites tâches de forme elliptique orientées à 30 degrés. Nous pourrions là aussi représenter toutes les orientations du cadran de parent avec cette tâche de diffusion. Mais là encore, pour simplifier, pour que ça soit plus lisible, nous mettons les tâches de diffusion sur les axes qui vont être vus le plus flou et sur l'axe qui va être vu le plus net. Ici, nous voyons bien que dans ces cas-là, à 30 degrés, qui correspond à la direction 10, 4, cette direction sera vue plus nette, plus noire et plus contrastée que la direction à 120 degrés. Donc, la direction 10, 4 sera vue plus nette. Reprenons maintenant un exemple où la tâche de diffusion correspond toujours à une branche du cadran de parent, mais où cette tâche de diffusion est de forme droite focale. Ici, nous allons prendre les directions 60 et 150 degrés. Un rayon venant de l'infini va donc se focaliser en deux focales, ici f'60 et f'150. Dans le cas présent, f'60 est sur la rétine. Donc, la tâche de diffusion de cette focale va donc être un point et à 150 degrés, une droite. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec une tâche de diffusion de forme droite focale dont l'axe est orienté à 150 degrés. Si nous représentons l'extériorisation de cette tâche de diffusion, donc pour voir l'influence qu'a cette tâche de diffusion sur ce que nous regardons, à ce moment-là, la tâche de cette extériorisation va être aussi une droite dont l'axe sera à 150 degrés. Si nous représentons ça sur le cadran de parent, ça veut dire que tous les points du cadran de parent vont se transformer en petites droites. Là encore, cela veut dire qu'à 150 degrés, chaque image va se transformer donc en petite droite. Donc, cette direction 150 sera vue extrêmement floue. Par contre, à 60 degrés, chaque petite droite va se superposer, ça va faire une grande droite et donc la direction à 60 degrés sera vue plus nette. Cette direction à 60 degrés correspond à la direction 11, 5. Prenons maintenant le cas d'un astigmatisme dont les axes des méridiens principaux ne correspondent pas à une direction du cadran de parent. Dans ces cas-là, il ne verra pas une seule direction plus nette, plus noire ou plus contrastée, mais deux. Et ces deux directions seront celles qui vont le plus se rapprocher de l'axe des méridiens principaux. Prenons l'exemple toujours d'un rayon venant de l'infini. Ce rayon va focaliser en deux focales, ici f'135 et f'45. Nous voyons ici qu'à 45 degrés, la tâche de diffusion sera plus petite que celle à 135 degrés. Si nous associons les deux, cela veut dire que nous allons avoir comme tâche de diffusion une forme elliptique dont le grand axe sera orienté à 135 degrés. Si nous extériorisons cette tâche de diffusion pour voir l'influence que cela va avoir sur ce que nous regardons, à ce moment-là, cette forme de tâche de diffusion sera également elliptique à grand axe orienté à 135 degrés. Au niveau du cadran de parent, le 135 degrés correspond donc à une direction qui se situe entre le 120 et le 150 degrés. Chaque point du cadran de parent va donc se transformer en petite tâche de diffusion à grand axe elliptique orienté à 135 degrés. Ici, nous voyons dans ce cas que les directions qui seront vues plus nettes, plus noires ou plus contrastées seront les directions 1, 7 et 2, 8 qui seront donc les directions les plus proches par rapport au grand axe de la tâche de diffusion qui était à 135. Et donc les deux directions vues les plus floues seront perpendiculaires aux directions vues les plus nettes. Ici, ce seront les directions
11,5 et 10,4. Donc, lorsque le sujet regarde un cadran de parents, il va dire qu'il voit les directions 1,7 et 2,8 plus nettes. Voici ce que cet astigmate verra au niveau du cadran de parents. Voyons maintenant ce que serait la vision d'un cadran de parents si la tâche de diffusion est celle d'un astigmatisme mixte, c'est-à-dire avec une focale située de part et d'autre de la rétine à équidistance qui permet que cette tâche de diffusion soit un cercle qu'on appelle cercle de moindre diffusion. Un rayon venant de l'infini va donc focaliser sur deux focales, une située en avant de la rétine, l'autre située en arrière de la rétine à équidistance de cette rétine. Dans ces cas-là, la tâche de diffusion va être un cercle. Si nous représentons l'extériorisation de cette tâche de diffusion, elle va être également un cercle. Et si nous représentons cette extériorisation de tâche de diffusion sur un cadran de parents, chaque point de ce cadran de parents sera donc vu en forme de cercle. Et donc, dans ce cas, il n'y a pas de direction qui sera vue plus nette, plus noire ou plus contrastée. Et dans ce cas-là, le cadran de parents sera vu uniformément flou. Pourquoi flou? Parce que chaque point de ce cadran de parents ne va pas se transformer en point, mais en tâche de diffusion. Et plus cette tâche de diffusion sera grande, et plus le cadran de parents sera vu flou. Mais dans le cas où cet astigmate focalise sur le cercle de moindre diffusion, ce cadran de parents sera vu uniformément flou. Le cadran de parents nous permet également de déterminer l'orientation des méridiens principaux et donc l'orientation de l'axe du cylindre négatif compensateur, puisqu'en examen de vue, nous travaillons en cylindre négatif. Donc, lorsqu'au cadran de parents, le sujet voit une direction plus nette, plus noire ou plus contrastée, alors l'axe du cylindre négatif sera perpendiculaire à la direction vue la plus nette. Exemple, si la personne voit la direction 1,7 plus nette, c'est-à-dire celle qui est orientée à 120, je rappelle que le 0 est situé au niveau du 9, donc est à gauche, alors l'axe du cylindre négatif compensateur sera à 90 degrés de cette direction 120 et donc l'axe du cylindre négatif compensateur sera à 30 degrés. Alors pour que ça soit plus simple, il y a une petite astuce qu'on appelle un tips. En fait, pour connaître l'axe du cylindre négatif compensateur, on prend le plus petit chiffre de la direction vue la plus nette et on le multiplie par 30. C'est-à-dire, par exemple, si on a la direction 11,5 plus nette, dans ces cas-là, le plus petit chiffre, c'est 5. Et donc, on va multiplier 5 par 30, ça fait 150 degrés. Donc, dans ce cas-là, l'axe du cylindre négatif compensateur sera à 150 degrés. Lorsqu'on est face à un astigmate hypermétropique, l'astigmate hypermétropique, l'hypermétrope est capable d'accommoder. C'est pour ça que lors d'un examen de vue, le cadran de parents est un test qui se fait sur œil brouillé. Car si le sujet accommode, la réponse du sujet au test peut nous conduire à une mauvaise interprétation de l'astigmatisme du sujet. Car en fonction de la capacité accommodative de ce même sujet, un hypermétrope accommodera soit sur la focale la plus proche de la rétine, soit sur le cercle de moindre diffusion afin d'augmenter son acuité visuelle. Nous allons voir quelle est l'influence de l'accommodation de l'œil astigmate sur la tâche de diffusion, l'extériorisation de la tâche de diffusion et donc sur la perception qu'a l'œil astigmate d'un cadran de parents par exemple. Prenons l'exemple d'un astigmate dont la focale à 30 degrés est située à plus 0,50 derrière la rétine et la focale à 120 degrés à plus 1,50 derrière la rétine. Si cet œil-là n'accommode pas, à ce moment-là, la tâche de diffusion à 30 sera plus petite qu'à 120 et donc la résultante sera une tâche de diffusion de forme elliptique à grand axe orientée à 120 degrés. L'extériorisation de la tâche de diffusion sera également une forme elliptique à grand axe orientée à 120 degrés.
Si le sujet est capable d'accommoder sur la focale la plus proche de la rétine, c'est-à-dire de mettre la focale à 30 degrés sur la rétine, à ce moment-là, la tâche de diffusion va se transformer en droite focale, orientée à 120 également. L'extériorisation de cette tâche de diffusion sera également une droite focale, orientée à 120 degrés. Si le sujet est capable d'accommoder sur son cercle de moindre diffusion, c'est-à-dire d'accommoder de 1 dioptrie dans ce cas présent, pour mettre les focales de part et d'autre de la rétine, dans ces cas-là, évidemment, le cadran de parent sera vu uniformément flou puisque la tâche de diffusion sera un cercle. Si le sujet est capable d'accommoder sur la deuxième focale, c'est-à-dire la plus éloignée de la rétine, à ce moment-là, il va avoir une tâche de diffusion de forme droite focale dont l'orientation se fera à 30 degrés. L'extériorisation de cette tâche de diffusion sera également une droite focale orientée à 30 degrés. On voit ici qu'en fonction de l'accommodation, la perception du cadran de parent ne sera pas du tout la même en fonction de l'état accommodatif de l'œil. C'est pour cette raison que nous faisons le test du cadran de parent brouillé pour éviter que l'œil n'accommode et donc fausse un petit peu et la perception des directions vues plus nettes, plus noires, plus contrastées, ou s'il accommode sur son cercle de moindre diffusion, de passer à côté d'un astigmatisme éventuel.